Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour faire un nouveau tag. J'ai fait il n'y a pas très longtemps le tag palette d'ombre à paupières. Et j'ai bien aimé parce que ça m'a fait réfléchir sur mes palettes, ça m'a fait en redécouvrir dans ma collection, etc. Et du coup je me suis rappelé qu'il y avait quand même un moment, il y avait eu un tag comme ça, un peu sur le même principe, mais sur les blushs. Du coup je me suis dit que j'allais en refaire. Donc j'ai été chercher sur YouTube, j'ai cherché blush tag, et je suis tombée sur des vieilles vidéos d'il y a 4 ans. Et en particulier, je me suis basée sur celle de Sananas et celle de Émilie Noël. Pour les différentes questions qui avaient à peu près les mêmes. Émilie Noël, on a rajouté une ou deux, mais sinon c'était à peu près la même chose. Donc c'est parti. Il y a une quinzaine à peu près de catégories. Alors on va commencer avec le plus beau packaging. Et pour moi, j'ai hésité sur beaucoup de catégories. Il y a pas mal de blushs avec des beaux packaging. Donc et j'ai pas voulu faire de répétition, de montrer plusieurs fois le même blush. Du coup, celui que j'ai nommé pour le plus beau packaging, c'est le Clinique. Vous savez, les petits Cheek Pop qui ont une pâquerette sur eux. Donc là, en l'occurrence, c'est le Plum Pop. J'en ai un autre. L'autre, c'est le Peach Pop, il me semble. Je les aime vraiment beaucoup. Alors oui, ils sont très jolis. Mais en plus, j'aime la formulation, j'aime les couleurs, je les aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup les blushs. Donc c'est assez rare que je n'aime pas un blush. Mais j'avoue, ceux-là, je les aime vraiment bien. Ils sont sympas. Ils ont une texture un petit peu spéciale, je trouve. Ils sont à la limite du gel. Pas tout à fait, ça reste de la poudre, mais on n'est pas loin du gel, je trouve. Donc voilà pour le plus joli packaging. En plus, ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Donc il y a 3,5 grammes, mais j'ai cru comprendre qu'ils duraient une éternité. Je pense que c'est la formulation qui fait qu'ils durent vraiment très longtemps. Ils ne sont pas du tout poudreux. Ils sont très fermement pressés là-dedans, dans le pan. Donc ils durent vraiment extrêmement longtemps. Mon blush le plus cher, il me semble que ce sont mes blushs Marc Jacobs. J'en ai deux. À l'époque où je les ai achetés, je crois qu'ils étaient autour de 37 € le blush. Alors il y en a beaucoup. Là il y en a 8 grammes. Vous voyez, le Clinique, il y en a 3,5 grammes. Là il y en a 8 grammes. Il y en a plus du double. Donc le prix s'entend aussi un petit peu. Ce sont les Air Blush. Alors j'ai le 504 Kink and Kisses qui se présente comme ça. Et le 502 Lines and Last Night qui se présente comme ça. Et pareil, j'aime beaucoup ces blushs. J'aime bien parce que, comme vous voyez, il y a deux tons de blush. Je pense que vous les connaissez, ils sont sortis depuis très longtemps. Et j'aime bien pouvoir avoir le choix d'aller plus sur le côté léger et un petit peu irisé, satiné, ou plus sur le côté mat, plus coloré. Ou moi en général je vais au milieu et puis je mélange les deux. Mais j'aime bien l'option quoi. J'ai l'impression d'avoir plusieurs blushs en un. Donc voilà pour mes blushs les plus chers. Pour mes blushs les moins chers, je sais plus trop. J'en ai sorti plusieurs. J'en ai plusieurs de chez Essence que j'avais acheté en Belgique. Je pense qu'on peut les trouver en France mais pas partout. Peut-être à Auchan ou quelque chose comme ça. Essence c'est vraiment pas cher. Donc j'en avais acheté plusieurs, j'avais acheté un Mosaic Blush dans la teinte All You Need Is Pink. Et ils sont, pour le coup, la qualité est très bien. Et j'en avais aussi acheté deux mats, c'était les Matte Touch Blush. Ici c'est le Peach Me Up et ici c'est le Berry Me Up. Il faudrait que je les réutilise parce que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. Alors, je pense que le Peach Me Up, je vais l'utiliser peut-être le mois prochain, on verra. Et voilà, Essence, c'est vraiment pas cher. On parle vraiment quelques euros là. Et j'avais aussi acheté, je crois le même jour, un Catrice. C'est le Multimatte Blush. Donc pareil, on a un peu la même idée que pour le Marc Jacobs. C'est-à-dire qu'on a plusieurs tons et qu'on peut un petit peu moduler la couleur qu'on veut. Pareil, très joli. Je m'en suis pas beaucoup servi celui-là. Celui-là, il faudra que je le ressorte aussi. Je dis ça tout le temps. C'est ça que j'aime bien pour les tags, c'est que ça me permet de regarder vraiment ma collection, de me poser des questions sur ma collection et éventuellement de me dire tiens ça fait une éternité que je ne me suis pas servi, j'aimerais bien m'en servir.
Et donc celui-là, il en fait partie. Alors je pense que c'est pas tout à fait la période de l'année pour m'en servir. C'est un truc quand même... Ça s'appelle 020 La Lavender. Mais je le garde dans un coin de la tête. Et donc Catrice, pareil, hein, c'est vraiment pas cher du tout. Je pense que ces trucs-là, on parle de 3-4 € maxi, hein, dans ces eaux-là. Alors la plus belle couleur, pareil, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de... Enfin, j'ai pas un blush préféré en soi. Mais il y en a quand même un où je me suis dit, ouais, celui-là, il a vraiment une couleur sympa. C'est un petit de chez Tarte, c'est le Party de chez Tarte. Qui est un nude comme ça, qui tire peut-être un petit peu sur le mauve, qui est hyper passe-partout, qui va avec tous les looks. Il y en a un autre que je vous montrerai tout à l'heure qui est vraiment le même style de couleur. Donc j'ai pris celui-là, mais je vous avoue que c'est pas comme si c'était mon préféré, je n'ai pas de préféré. Mais juste celui-là a une très jolie couleur. Le plus pigmenté, pareil, pas facile. Je suis partie pour celui-là. C'est un truc qu'on avait eu dans une Birchbox il y a un moment. C'est de la marque Clé et c'est le Melting Lip Powder. Et c'est un long lasting matte lip and cheek tint. Donc c'est censé aller pour les lèvres et les joues. Moi j'en avais fait une vidéo, j'avais testé les deux, j'avais pas du tout aimé sur les lèvres. Mais alors pas du tout. Par contre sur les joues j'avais bien aimé. Et donc c'est un petit peu bizarre parce que c'est une poudre libre qu'on va appliquer comme ça avec un applicateur mousse. Vous voyez donc que c'est très pigmenté, mais ça s'estompe et on perd un peu le côté mousse, c'est presque un peu crémeux au final. Mais il y a du pigment, hein. Donc il faut y aller un peu mollo, il faut bien estomper. Et une fois estompé, j'aime bien la couleur. Donc j'avais bien aimé sur les joues, c'est pour ça que je le mets dans ma rubrique blush. Détester ça sur les lèvres. Le plus utilisé pour le coup, c'est la catégorie la plus facile. Aucun doute là-dessus, c'est le Fine 101 de Benefit. Et pourquoi c'est le plus utilisé? Parce qu'il est vide. Alors, il est vide, pas tout à fait en fait, hein, je vous vends un peu. Il faisait partie des produits que je voulais terminer en 2019, hein, dans ma playlist 19 produits à terminer en 2019. Et j'étais arrivée pas loin, j'étais arrivée au packaging, mais je l'avais creusé et je l'avais dépoté dans un petit compact comme ça de poudre qui était terminé. Et donc voilà tout ce qu'il me reste. Donc je l'ai utilisé énormément en 2019, enfin quasiment exclusivement en 2019, c'est celui-là que j'ai utilisé. Et là en 2020, je continue à l'utiliser régulièrement, je l'ai aujourd'hui d'ailleurs, mais je m'autorise quand même à quelques petites escapades. Donc je l'utilise pas exclusivement, mais je l'utilise encore beaucoup, j'aimerais bien le terminer à terme, mais il y a encore beaucoup de produits. Donc là je pense que j'en suis à un point où je vais peut-être le rebrasser encore, parce que là vous voyez j'ai touché le fond là au milieu. Donc je vais peut-être le rebrasser encore. Mais c'est long. C'est long. Donc voilà pour mon blush le plus utilisé, sans aucune hésitation. Alors le moins utilisé, là pour le coup j'ai eu une hésitation, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai pas beaucoup utilisé, hein, clairement. Je suis partie pour le NARS que j'ai acheté il y a quand même 2 ans peut-être. C'est le Deep Throat, qui est très joli, hein, j'ai rien à lui reprocher. Mais quand je vois le pan, je vois que il a utilisé, je vois bien qu'il a été utilisé quelques fois, mais à peine, hein, parce qu'il y a presque pas de... On voit presque pas de coup de brosse, quoi. Donc je pense que c'est celui-là qui a été le moins utilisé, ce qui me fait dire à nouveau qu'il faudrait que je l'utilise bientôt. Que je le mette dans mon panier mensuel assez rapidement. Donc voilà, le NARS. Mais j'ai vraiment rien à lui reprocher, hein. La couleur est belle, la texture est sympa, la qualité elle est très très bien, hein. C'est juste que voilà, c'est comme ça. Alors le blush de fête, celui-là, je dois vous avouer, il m'a posé un peu problème. Alors je l'ai pris comme qu'est-ce qu'on prendrait pour faire la fête. Donc si j'allais faire la fête, ce qui ne m'arrive pas très souvent, je chargerais un petit peu sur les yeux. Et du coup j'irais assez mollo sur le blush, je pense.
Donc pour moi, un maquillage de fête, enfin un blush de fête, c'est plutôt un blush assez passe-partout, qui va bien avec, avec des yeux chargés. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a le Tarte Party qui a une couleur assez passe-partout, et ben j'en ai un autre qui a une couleur vraiment extrêmement similaire, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je les aime bien ces blushs là. C'est le blush Milani, c'est les powder blush, vous savez c'est ceux qui ont une rose comme ça dessus, c'est très joli. Il aurait pu aussi aller dans le blush avec le plus beau packaging, parce que c'est vraiment très joli. Et en l'occurrence c'est la couleur 1 Romantic Rose. Voilà, qui passe partout avec tous les looks. Je peux me faire un smokey eye avec ça, je peux avoir des paillettes avec ça sur les yeux. Ça passera. Donc c'est celui-là, peut-être, que je privilégierais pour aller à une fête. Le blush que je regrette d'avoir acheté. Là pareil, j'ai pas beaucoup hésité parce que je vous disais, j'aime la grande majorité de mes blushs. Il y en a très peu que vraiment je déteste. Il y en a même un seul que vraiment je n'aime pas et c'est celui-là. Alors je triche un peu parce qu'en fait je ne l'ai pas acheté. Je l'avais eu avec des points, vous savez quand j'étais abonnée à Birchbox, il y a quelques années de ça, tous les mois où on avait une box, on accumulait des points et après on pouvait s'acheter des trucs avec ces points là. Et donc il y a une fois où je m'étais dit tiens je vais me prendre ça avec les points. Donc j'ai pas dépensé d'argent dessus, mais gros regret. Parce que dès le départ il n'a pas marché du tout en fait. C'est un blush de So Suzanne, c'est un blush crème. Qui fait quand même 20 grammes. C'est pas demain la veille que je vais essayer de le terminer. Dans la couleur, je ne saurais vous dire. C'est une teinte à joues 8 heures. Ah si, la teinte c'est Orchid. Alors déjà, malgré le très peu de fois où je l'ai utilisé, je me suis rendu compte que le packaging est cassé et que j'ai beau tourner, le truc ne monte plus. Donc déjà, voilà. Et franchement, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Hein. Si je l'ai utilisé 10 fois, c'est le bout du monde. Ce que je lui reprochais essentiellement, ce n'est pas la couleur, qui ma foi est correcte, c'est la texture. Puisque il est très sec. Et donc en fait, je ne pouvais pas du tout l'utiliser tac sur les joues directement. Il fallait vraiment que je le mette sur le doigt. Et qu'ensuite j'essaye de l'estomper sur les joues. Mais c'était pas facile. De toute façon, vous allez rien voir, ils vont tous se superposer au bout d'un moment. Donc la texture ne va pas du tout. Pour un blush crème, il n'est pas du tout crémeux en fait, il est vraiment beaucoup trop sec. Alors je le garde, d'une part parce que je suis incapable de jeter quoi que ce soit, donc voilà, je le garde. Et d'autre part parce que je me dis, et là vous allez rigoler, si un jour je n'ai plus du tout de blush, lol, je pourrais éventuellement essayer d'en prélever un petit peu, de le mixer avec une crème hydratante ou ce genre de truc pour le rendre plus crémeux et pouvoir m'en servir comme ça. Peut-être qu'un jour j'essaierai, mais à ce moment-là, il faudrait que je le transvase complètement parce que je vous dis, le packaging qui est cassé. Il faudrait que j'en prélève un peu et que je le mixe avec un petit peu de crème. Pas trop parce que sinon il tiendrait pas, enfin ça irait pas. Mais je me dis qu'un jour je vais essayer. Mais ça me paraît un peu beaucoup de travail alors que j'ai plein de blush crème que j'aime beaucoup. Donc bon, je le garde. Il est encore bon, hein. Il sent rien, là je vois... J'en ai prélevé hein, de la couleur, mais ça fait du boulot quoi. Donc celui-là, je me dis que j'aurais pu dépenser mes points sur autre chose. Alors ma marque préférée, j'ai pas une marque en général préférée, il y a beaucoup de marques que j'aime. J'aime Too Faced, j'aime Tarte, Marc Jacobs, je les aime bien, Milani, je les aime bien, Benefit, ils sont très bien, The Balm, ils sont très bien. Donc j'ai pas une marque préférée. Mais il y a une ligne de produits pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'affection. Si vous me suivez un petit peu, vous savez déjà. C'est les blush crème de chez Make Up For Ever. J'aime beaucoup ces trucs-là. Alors là, pour le coup, ils sont bien crémeux. J'ai pas de problème. C'est pas comme le So Suzanne. Je vous en ai sorti 2 là, mais en fait, j'en ai plus que ça. Je crois que j'en ai 9 en tout. J'étais allée un petit peu... Il y a un jour, il y avait une super promo et j'en avais pris plein. Enfin bref, j'en ai 2. Il y a plein de couleurs différentes. Moi je les utilise avec une brosse duo fibre. Donc je tapote, c'est parfait, ça c'est super bien, ça tient bien. J'adore ces trucs là, ils sont super, les blush crème de chez Make Up For Ever. Donc là en l'occurrence j'ai le 320 et le 410. Mais je vous dis j'en ai d'autres. Et je les aime vraiment beaucoup.
la découverte de l'année. Alors, depuis un bon moment déjà, je me suis très franchement calmée sur les achats maquillage. Donc, ça ne sera pas une découverte de l'année dans le sens où j'ai acheté plein de trucs et voilà le truc que j'ai préféré cette année. Mais j'ai acheté un blush cette année au mois de janvier pour mon anniversaire. Donc on va dire que c'est ça ma découverte de l'année. C'est toujours un Make Up Forever, mais cette fois c'est un poudre. J'avais acheté une recharge, c'est la teinte B212. Et donc je vous dis, j'avais acheté une recharge, pas le compact, en me disant bah, soit je le laisse comme ça, soit je le mets dans une zipalette ou un truc comme ça. Pour l'instant je ne l'ai pas encore mis dans une zipalette, mais je pourrais un jour. Et donc voilà comment il se présente. Hein. C'est juste le pan. Il est très joli. Hein. Et j'avoue que pour le coup, quand on les achète comme ça, bah, c'est moins cher. Donc, et je vous dis, c'est pas absolument obligé de les mettre dans une zipalette. Je pense que ça serait mieux quand même. Parce que là, il n'est pas complètement sécurisé dedans, quoi. Enfin, il n'est même pas du tout. Il est juste posé dans le plastique. Donc c'est un peu dangereux. Mais il est quand même, voilà, il y a un petit couvercle et tout. Donc c'est pas complètement impossible de le laisser comme ça. Et pareil, je l'avais eu en promo. Je crois qu'il m'avait coûté 6 € au final. Donc oui, découverte de l'année parce que j'avais pas encore de Make Up Forever poudre et qu'il est bien. Et que si on peut avoir des produits de grande marque à prix plus réduit, moi je dis bon coup. Donc les refils comme ça, je suis toujours pour. Le plus pratique, j'ai envie de dire les The Balm. Alors pareil, j'en ai plusieurs. Je dois en avoir un ou deux de plus, mais peu importe. Je trouve que le packaging est vraiment très pratique dans le sens où ça prend vraiment pas de place. Voilà, ils nous vendent pas plus que le blush, quoi. Alors, il y a un joli design hein, sur les packaging, mais on n'a pas une grosse épaisseur de plastique ou ce genre de truc. Hein, voilà. Tac, il y a même un petit miroir. Ça prend absolument pas de place. Les formats sont tout à fait corrects. Hein, je veux dire, celui-là il fait 6,5 grammes. Le Done Boy 9,9 grammes. Le Hot Mama 7 grammes. Donc c'est des full size hein, complètement, c'est pas des mini. Mais vous voyez qu'ils prennent absolument pas de place. Donc ça j'aime bien. Ils ont une fermeture magnétique qui est assez résistante, hein, qui est aucun problème. Donc moi je pense que c'est ceux-là les plus pratiques. Vous voyez par exemple, par rapport au Milani, à Milani il y a beaucoup de grammage. Mais ils sont quand même beaucoup plus fins. Par exemple. Et du coup, à contrario, le moins pratique, c'est celui qui je trouve le plus encombrant pour finalement pas grand chose, c'est les blushs. Alors, moi j'ai que celui-là, mais c'est les blushs en boîte comme ça de chez Benefit, qui sont pour le coup très épais. Pour un grammage qui est de 8 grammes, celui-là il fait presque 10 grammes, et vous voyez la différence d'épaisseur qui n'est pas justifiée. Alors oui, dedans, il y a une petite brosse. Bon, effectivement. Ça se justifie comme ça, on va dire. Mais elle n'est pas terrible. Donc finalement, on s'en passerait. Moi, je m'en passerais. Donc là, en l'occurrence, j'ai le Coralista. Et je trouve que ce sont les moins pratiques. Après, je les aime beaucoup. Il est très bien, le Coralista. Juste le packaging, je pense qu'on pouvait faire mieux. Et enfin, et ça, c'était une catégorie que Émilie Noël avait rajoutée. C'était la meilleure palette. Alors j'en ai pas énormément des palettes de blush. En tout cas des palettes uniquement de blush. J'ai plusieurs palettes avec highlighter, blush, bronzer, mais j'ai considéré que ça ne rentrait pas dans cette partie-là. C'était pas des palettes de blush. Donc finalement j'ai que 3 palettes avec que des blushs ou essentiellement des blushs. Et selon moi, la meilleure, la plus pratique, etc., c'est la Tarte. Puisqu'elle n'est pas du tout encombrante et qu'on a quand même une grande variété dedans. On a quand même 8 blushs plus 2 highlighters. Ah, ils ne sont pas très gros chacun, hein, ils font 2,4 grammes chacun. Alors, il y a un truc au milieu là pour les séparer. Mais vous voyez qu'il y a une bonne variété de tons, de couleurs, etc. Et que ça prend pas de place, quoi. Les deux autres palettes de blush que j'ai, c'est la Chicatone de Benefit que j'aime bien, mais qui prend beaucoup plus de place alors qu'elle a moins de teinte. Et j'ai aussi la Love Flush, je crois, de Too Faced. Vous savez, c'est celle qui est toute allongée avec tous les blushs en cœur, en mini.
Et bah pareil, elle prend plus de place alors qu'il y a moins de choix. Donc je suis partie sur celle-là. Ah, je l'aime beaucoup, hein, c'est de Too Faced. Je l'aime beaucoup aussi, pas de souci. Mais je pense que c'est celle-là la meilleure, puisque toute petite et beaucoup de choix. Et je pense que quand il en arrive au blush, c'est rarissime de terminer un blush. Donc pour le même grammage total, je préfère avoir plus de choix et des pans plus petits. Ça, ce n'est que mon avis. Et ben voilà, ça y est, vous savez tout. Je vous mettrai toutes les catégories en barre d'infos si vous voulez faire la vidéo aussi. Je vous dis, hein, je ne l'ai pas du tout inventé, avec ce taille qui est très très vieux, mais ça m'a amusé de le faire. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.